Bonjour à tous. Alors, on m'a posé une question intéressante en rendez-vous et j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous, se la posent également, c'est le fait de savoir ce qui se passe lorsqu'une personne meurt à la suite d'un accident. Alors, petite précision, j'utilise ici le terme accident dans un sens très large. Ça inclut une grande variété de situations. Ça peut être un accident de voiture, une surdose accidentelle de drogue, une chute, une noyade, etc. Mais dans tous les cas, la mort était inattendue et probablement assez rapide, voire instantanée. Je vais donc couvrir tous ces scénarios en essayant de ne rien oublier. Alors on y va, c'est parti! Alors, avant de commencer, je rappelle que tout ce qui suit vient de mes expériences, de ce que j'ai pu constater de mes échanges avec les défunts, les guides ou d'autres êtres de lumière. Et ça vient aussi des expériences de Cindy. D'ailleurs, en quelques années, mine de rien, ça fait déjà plusieurs milliers de communications, ce qui, je pense, vous me direz, constitue une bonne base. Alors après, bien sûr, comme vous tous, on est encore ici et on ne peut pas prétendre détenir la vérité absolue. Donc, ce que nous avons observé quand quelqu'un meurt d'un accident et que le décès survient rapidement, par exemple s'il s'est blessé à la tête ou s'il a subi une autre blessure grave, le défunt rapporte souvent la sensation d'être brusquement éjecté de son corps. En un claquement de doigts, il se retrouve à l'extérieur de son corps physique. Il y a alors un sentiment intense de confusion et de perplexité. Dans un deuxième scénario, lorsque quelqu'un meurt d'un accident, mais que la mort ne survient pas aussi rapidement, c'est un processus plus lent. Il ressent une sortie progressive de son corps, se détachant lentement avant que la mort réelle ne survienne. Pendant que son corps essaie de comprendre quoi faire et comment survivre, la personne se sent sortir très lentement de son corps. C'est comme si elle s'éloignait peu à peu de son enveloppe physique. Pour vous donner une image, vous avez déjà tous retiré un scratch tout doucement sur vos chaussures ou sur un vêtement. Eh bien, ce détachement de l'âme est comme une sensation de velcro. Les défunts y décrivent cela comme s'ils perdaient leur peau, comme un serpent qui mue. Et c'est ce genre de sentiment qu'ils éprouvent en quittant leur corps, laissant derrière eux leur forme physique. Certains guides m'ont expliqué que parfois, en cas de mort très violente et douloureuse, ils pouvaient intervenir afin d'aider l'âme à sortir du corps avant qu'elle ne vive toutes ses souffrances. Alors, j'ai pas plus de détails là-dessus, mais il faut savoir que c'est possible. Un autre scénario possible, c'est que s'ils ne quittent pas leur corps de la manière précédente, il y a une autre possibilité. Ils ressentent l'ouverture de leur centre énergétique, ceux que vous connaissez sous le nom de chakras. Ils sentent que ces centres énergétiques s'ouvrent et les envahissent. Une fois que ces chakras s'ouvrent complètement, leur âme commence à s'élever vers le sommet de leur tête et finit par sortir par le chakra couronne. Si vous avez déjà fait des sorties hors des corps, vous voyez de quoi je parle. C'est le même procédé. On se sent aspiré par le haut de la tête. Donc, si quelqu'un meurt dans un accident, comme je vous le disais juste avant, il peut quitter son corps avant que celui-ci ne soit réellement mort. C'est pour ça que si vous avez déjà eu l'expérience désagréable de voir un corps réagir de manière étrange après un accident, c'est parce que l'âme n'était plus présente dans ce corps. Ce corps, il n'avait plus de conscience pour le contrôler. Donc, même si l'événement a pu sembler douloureux, il n'y avait pas de conscience, pas d'esprit, pas d'âme dans ce corps pour ressentir quoi que ce soit. À ce moment-là, il s'agit seulement d'un corps et même s'il réagit physiquement, la conscience n'est plus là pour en faire l'expérience. Le corps souffre effectivement, mais il n'éprouve plus d'émotion parce que la personne n'est plus dans ce corps. Et les défunts, ils veulent souvent que leurs proches sachent qu'ils n'ont ressenti aucune douleur. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les expériences de mort imminente. Je me souviens d'une histoire, c'était une adolescente, en voulant aider son petit frère à allumer un halogène, a mis les mains pour voir s'il avait encore une ampoule. Et comme il n'y en avait pas, elle s'est électrocutée et est restée collée au lampadaire. Elle est sortie de son corps et était spectatrice de son corps qui hurlait de douleur, mais elle ne ressentait aucune souffrance. Et d'ailleurs, par la suite, elle a pu décrire son frère allant chercher de l'aide et d'autres choses avec précision. Un autre scénario typique, que la sortie soit rapide ou lente, c'est que l'âme reste avec son corps jusqu'à ce que celui-ci soit trouvé.
Si personne n'est présent, eh ben, elle reste sur place jusqu'à ce que quelqu'un vienne la découvrir. Et la première expérience de ces âmes, ben, c'est le choc et le traumatisme. Elles sont confuses et elles veulent retourner dans leur corps. Et elles veulent généralement rester ici parce qu'elles ont peur. Elles ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Il y a donc ce sentiment de confusion, d'accablement et très fréquemment le déni. Et enfin, dernière chose que je constate régulièrement sur mes nettoyages de lieux, c'est que l'âme ne sait pas qu'elle est morte. Un accident domestique brutal, une crise cardiaque, quelque chose de si rapide que l'âme ignore son décès. Elle continue à vaquer à ses occupations et je dois prendre le temps d'expliquer la situation quand j'arrive à capter l'attention. Pour ceux qui se trouvent dans notre groupe, j'avais raconté l'histoire de la mamie maniaque, où elle continuait à occuper les lieux malgré la présence de la nouvelle propriétaire. Donc voilà, ce sont tous les différents scénarios que les défunts nous ont partagés concernant la mort accidentelle. Mais rassurez-vous, toutes les âmes finissent par comprendre et continuent leur évolution une fois cette prise de conscience atteinte. À partir de là, c'est du cas par cas selon chaque âme. Certaines vont mettre beaucoup de temps à rejoindre la lumière, tandis que d'autres peuvent la rejoindre très vite. Il faut juste qu'elles comprennent ce qui s'est passé ou qu'elles acceptent leur situation. Mais on ne peut pas faire de généralité. Ne commencez pas à vous dire « Ah tiens, mon proche est mort comme ça, donc il lui arrive ça ». Non. Encore une fois, une âme peut être très attachée à sa famille, à ses biens matériels, à un lieu, ou au contraire, être complètement détachée. Certaines âmes vont être aussi limitées par leurs croyances religieuses, tandis que d'autres pas du tout. Donc c'est pour toutes ces raisons que ce n'est vraiment pas évident d'aider une âme accidentée ou assassinée. Sinon, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait plus aucun meurtre non résolu. On ferait appel au médium et hop, affaire résolue. Alors après, oui, quelquefois ça marche, mais c'est très rare. Alors je sais qu'au début de notre développement de nos capacités, nous avions essayé avec Cindy, accompagnée de Francis Bourchet, d'entrer en communication avec l'âme d'une jeune fille sauvagement tuée et qui à l'époque avait fait la une de tous les journaux télévisés. Alors, on avait réussi quelques communications, mais malheureusement nous nous sommes vite aperçus que c'était une âme qui se faisait passer pour elle, dans le seul but de passer son temps. D'ailleurs, avec toute l'expérience que nous avons maintenant, nous ne faisons plus ce genre de choses. Alors pourquoi ? Mettez-vous à la place d'une âme qui vient de mourir brutalement, donc qui est dans différents états comme décrit ci-dessus, et qui, d'un coup, se retrouve avec des dizaines, voire des centaines d'énergies étrangères. À votre avis, est-ce plutôt agréable pour elle, ou est-ce que ça aggrave la situation et accentue la faible vibration de cette âme ? Je pense que vous avez la réponse. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous n'acceptons pas les demandes de ressentis défunts et même des ressentis pour vous sur notre groupe. C'est vraiment quelque chose à éviter. Quoi qu'il en soit, si vous pensez que votre proche se trouve dans un état de confusion, vous êtes la meilleure personne pour l'aider. Et oui, qui de mieux pour l'aider, pour lui envoyer de l'amour, que là où les personnes avec qui il a passé le plus de temps. Alors comment faire ça ? Ça c'est une autre histoire, mais avec toutes les vidéos présentes sur notre chaîne, vous trouverez facilement plein de bons conseils. Et si vous le souhaitez, nous avons écrit ce guide pour aider au mieux votre défunt à rejoindre la lumière. Et vous verrez qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour les aider à faire cette transition et à traverser. Et voilà. Alors bien évidemment, j'ai écourté le sujet, sinon je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. Mais je pense quand même avoir fait le tour des situations que l'on rencontre le plus souvent. Avant de se quitter, comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner. Et aussi à commenter, ça nous fait super plaisir. Vos retours, ça nous motive à partager toujours plus nos expériences. Encore une fois, je vous dis merci infiniment pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.